Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match entre le Real Madrid et l'AC Milan, une défaite du Real Madrid au vaisseau spatial face à l'AC Milan 3-1, donc une défaite au Santiago Bernabéu. Bon, là ça commence à devenir très grave pour ce Real Madrid qui enchaîne encore une fois sur une grosse défaite au Santiago Bernabéu. Et juste que dire quoi, à part quoi les Milanais ont juste été meilleurs, tout simplement. Le Real Madrid a eu quelques fois des phases de possession, mais surtout en deuxième période où j'ai trouvé ces phases de possession particulièrement stériles. En première période, il y a eu quelques actions intéressantes qui ont été données. D'ailleurs, je trouve que le début de la première période est intéressant. Il y a du bon pressing, il y a beaucoup de récupération haute, il y a également du jeu qui passe un peu plus par le milieu de terrain. Voilà, quand on rajoute un petit peu plus de densité, c'est intéressant. Bellingham fait un match qui est plutôt intéressant d'ailleurs, même si on se rend compte au niveau de la seconde période que finalement c'est plutôt contrasté. Mais franchement, ce match commence pas si mal pour le Real Madrid. Et puis t'encaisses le premier but sur, encore une fois, énormément de passivité de la part des Madrilènes. Franchement, ils sont beaucoup trop passifs sur ce but de Malik Thiaw. Puis derrière, Vinicius égalise. Franchement, Vinicius, c'est toujours autant l'alpha et l'oméga du Real Madrid. C'est pour moi le seul qui a un petit peu brillé ce soir, tellement cette équipe madrilène a totalement sombré. Et puis au final, Morata, encore une fois, qui vient marquer un but, puisque ce Real Madrid est particulièrement passif. Et ce but de Tijani Reinders, bon bah déjà, il est beau. La passe de Leao comme ça, même l'appel et tout, c'est fort. Mais franchement, ce Real Madrid ce soir prend une drill, il laisse des espaces mais qui sont absolument dingues. Défensivement c'est chaud, hein. Vraiment Militao Rudiger ça commence à devenir très grave. Sur les côtés, Pulisic même s'il a été un peu plus discret et Leao ont pu se régaler. Franchement il y avait énormément d'espace à exploiter. Au milieu de terrain, Reinders et Moussa mais ils ont fait mais n'importe quoi, c'était vraiment du sale, hein. Ce qui s'est passé au milieu, le Real Madrid s'est fait complètement manger. Ils étaient deux littéralement au milieu, il y avait Reinders et Moussa, et j'avais quand même l'impression qu'ils étaient en supériorité numérique, tellement c'était n'importe quoi ce qui s'est passé au milieu du côté du Real Madrid. Et franchement, vous voulez que je vous dise, j'étais plutôt optimiste pour le Real en ce début de saison, mais là, Ancelotti va vraiment falloir faire quelque chose, parce que ce qui se passe actuellement dans son équipe, c'est absolument dramatique. Euh, Aucun pressing, très attentiste sur tout ce qui se passe, ce bloc un petit peu haut slash médian qui laisse énormément d'espace, faut faire quelque chose. Offensivement, ça manque tellement de créativité, ça manque tellement de génie, ça manque vraiment de quelque chose au milieu. C'est pas normal d'avoir aussi peu de densité axiale. Ça essaie de passer sur le côté, mais même sur le côté, hormis Vinicius, ça fait pas de différence. Bappé ce soir est tout bonnement catastrophique. Sur le côté droit, il se passe tout simplement rien. Voilà, le Real Madrid n'a quasiment pas attaqué sur le côté droit. Il s'est absolument rien passé sur ce côté droit. Moi, j'aurais préféré, enfin, j'aurais aimé voir un peu plus Mbappé de ce côté-là, puisque on voit que Bellingham, je vais vous montrer au niveau de la composition, mais Bellingham, il est censé être placé en théorie derrière eux. C'est-à-dire qu'on avait Valverde un petit peu voilà en milieu droit, Modric en milieu gauche, Chouameni en bas et Bellingham au milieu. Parce que là, c'est pas super bien représenté, mais Bellingham n'était pas vraiment à gauche de ce milieu de terrain. Il revenait souvent dans l'axe, mais franchement, moi j'aurais aimé voir Mbappé un peu plus prendre le côté droit. Et en fait, je vais vous dire un truc, Mbappé, je sais pas où il était ce soir. Il était carrément transparent. Si on regarde le reste de la composition, on voit quand même Lunin, Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Bellingham, Modric, Chouameni, Valverde, Mbappé, Vinicius. Et déjà, Courtois, enfin, ça quand même, ça commence à me poser des questions euh, de, de Courtois en fait, son état de santé. Depuis sa blessure l'année dernière, il y a pas mal de rechutes récemment. Donc ça, déjà, ça me pose question. Mais voilà, globalement, c'était la compo titulaire, entre guillemets, si on prend compte des absents, donc de Carvajal et de Courtois. Mais franchement, là, je comprends pas ce qu'essaie de faire Ancelotti. Il change de système à chaque match. Il n'y a aucune continuité, il n'y a rien qui est essayé. Et de toute façon, c'est les mêmes problèmes qu'on remarque à chaque fois. Et offensivement, ça manquait tellement de permutations, ça manquait tellement de mouvements offensivement. Pour moi, il n'y a que Vinicius qui a vraiment tenu son rang ce soir. Du côté des Milanais, on avait donc Mike Maignan dans les cages, Théo Hernandez, Tomori, Malicio, Emerson, Younous Moussa, Youssouf Fofana, Reinders. Alors oui, j'ai oublié Fofana qui a fait un plutôt bon match ce soir,
qui défensivement a été très présent. Mais pourquoi j'ai dit qu'ils étaient vraiment deux? Parce qu'en fait, Fofana, c'est un joueur qui s'est pas mal de fois également incrusté entre les deux défenseurs. Mais c'est vrai que voilà, on avait quand même un milieu à 3 qui a été franchement intéressant et Moussa a été capable de faire de très bonnes courses et Fofana défensivement le niveau par rapport à Chouameni il est quand même bien plus élevé ce soir. Franchement Fofana il a été intéressant et c'est vrai que offensivement on a quand même bien plus vu Reinders et Moussa parce que bah voilà c'est Fofana c'est un peu la sentinelle mais franchement c'est intéressant et quand je disais dans les phases de possession avoir Reinders et Moussa en fait ils sont quasiment deux à créer, à essayer de jouer offensivement puisque Fofana est bas. Mais c'était dingue de se dire que Fofana à la récupération faisait autant de mal aux Madrilènes. Et derrière, de voir du Reinders, du Moussa pouvoir transmettre des bons ballons ou alors faire de très bonnes courses, on l'a vu avec les deux globalement. Donc voilà, c'était intéressant. Et également quand ils se sont repliés un peu en seconde période, j'ai trouvé Fofana, Moussa et Reinders très intéressants. Alors Fofana et Moussa, pour moi, ont réalisé de très belles performances défensives lorsqu'ils ont commencé à un petit peu se replier. Ces joueurs du Milan AC, donc intéressant. Et Reinders, ça fait très très mal sur le contre où il y a le but de Rafael Leao. Et offensivement, voilà, on avait Rafael Leao, Morata, Pulisic. Les trois ont fait globalement une très très grosse rencontre. Morata qui marque son but, qui a été intéressant, qui a pu voilà, libérer beaucoup d'espace pour ses coéquipiers et également en exploiter quelques-uns. Pulisic a fait mal, même si on l'a un peu moins vu que son collègue Leao qui a fait vraiment beaucoup de mal. Même si Leao, quelquefois, je lui reprocherais quelques choix pas forcément pertinents à chaque fois, mais il a été très très fort ce soir. Au niveau des statistiques, bon bah on voit quand même une possession madrilène, hein, 57% de possession, 43% pour l'AC Milan, 23 tirs à 14, 10 tirs cadrés à 9, mais déjà on voit qu'avec une dizaine de tirs de moins, par l'AC Milan est à peu près au même nombre de tirs cadrés, donc en fait l'AC Milan et le Real Madrid se sont créés à peu près le même nombre d'occasions vraiment dangereuses. Et pour le coup, je trouve que cet AC Milan s'est créé encore plus d'occasions vraiment dangereuses, puisque pour moi, ils se sont retrouvés dans des positions où si ils sont plus tueurs, je pense qu'il y a 5-1 ce soir. Donc voilà, franchement, si les choix sont mieux faits, si ils sont plus tueurs, il y a vraiment 5-1 ce soir. Et juste, ils ont été vraiment plus forts que ces Madrilènes dans énormément de domaines. Mais moi, ce qui m'a choqué, voilà, c'est le milieu de terrain avec un Fofana capable de récupérer des ballons, contrairement à un Chouameni qui a été juste transparent, que ce soit avec et sans ballon. Reinders et Moussa, qui eux ont été très très forts lorsqu'il a fallu porter le ballon et également créer des occasions. Donc ça, c'était franchement très très fort. On passe maintenant à WhoScored, donc là vous voyez un petit peu les notes. Donc déjà j'aimerais parler un petit peu de la performance de Reinders, qui est pour moi l'homme du match ce soir tant il a été bon. Déjà défensivement, un tacle réussi, un dégagement, on voit que c'est plutôt Fofana le meilleur dans ce domaine. Donc voilà, une interception, un tacle également. Fofana a été intéressant tout de même au milieu de terrain, même si c'était pas le plus gros match de sa carrière. Moi je l'ai trouvé quand même solide, hein. Physiquement, il a su donner un bon duel entre guillemets au milieu de terrain. Physiquement, moi j'ai trouvé quand même meilleur que Chouameni, même si là au niveau des notes ça se voit pas trop, parce que Chouameni défensivement a été quand même présent, on va dire, trois tacles réussis. Mais moi personnellement, je trouve que sur la globalité du match, Youssouf Fofana a fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain. On voit également un Younous Moussa qui réalise également un bon match. Trois dribbles réussis, deux tacles également, trois dégagements. J'avais dit qu'il défensivement il avait quand même été un peu plus présent que son compère Reinders qui avait été très très haut sur le terrain. Reinders également c'est un joueur qui a su distribuer de très bons ballons, quand même deux passes clés délivrées, qui en a touché également pas mal du tout, hein. Quand même c'est un des joueurs qu'on a le plus touché dans ce match pour une équipe qui a moins eu la possession. C'est quand même pas mal du tout. Moi j'ai trouvé un très gros match de Reinders. Et franchement cet entrejeu du Milan a été très intéressant ce soir, même si Fofana a été peut-être le moins en vue, mais reste très solide physiquement. Pulisic qui donne quand même une passe décisive. Alors lui ce qui m'intéresse c'est également ses stats de passes clés. Il a délivré 3 passes clés, c'est très fort. Il a été très très bon ce soir. Au niveau des dribbles également il a été bon. Mais c'est vrai que Leao a été quand même un peu plus en vue. Les deux ont été très forts, hein, mais Leao c'est également 3 dribbles réussis, c'est un tacle réussi, c'est également 2 passes clés délivrées. Il a tiré au but également, il aurait peut-être même pu marquer Leao s'il avait été un peu meilleur à la finition, mais franchement très très fort. Et Morata également qui marque son but, qui défensivement a été très très fort, comme on l'avait vu avec l'Espagne durant l'Euro, une interception, un dégagement,
3 tacles réussis, un aérien remporté. Au niveau des passes, bon, pas de passe clé délivrée, mais n'empêche que c'est quand même un joueur super important pour le Milan et on l'a encore vu ce soir. On a Malick Thiaw qui met ce but également, qui a été très bon également, qui a été très solide. De toute façon, cette charnière centrale du Milan a été très très solide. Je pense également à Tomori qui a été intéressant ce soir. Emerson qui a pu être également solide et Hernandez également qui fait un bon match. Franchement, cette équipe milanaise globalement fait un gros match. On a vu également une bonne rentrée de Okafor, une bonne rentrée d'Abraham, une bonne rentrée de Loftus-Cheek. Globalement, tous les joueurs du Milan sont concernés et franchement, ça a été très intéressant ce soir. Et on a vu également un Mike Maignan des très grands soirs. 9 arrêts, 2 saisies, enfin c'est trop fort. Mike Maignan a vraiment fait un très gros match ce soir. Là on voit Vinicius Junior qui met son but sur penalty, qui au niveau des passes est quand même à 5 passes clés délivrées. C'est le joueur qu'on a délivré le plus ce soir. 2 dribbles réussis tout de même. Donc franchement, match très intéressant de la part de Vini. Bappé qui a une bonne note ce soir et franchement je comprends pas parce qu'il a beaucoup tiré. Il n'y a que 3 tirs cadrés, il y a beaucoup de tirs contrés. Alors oui, il n'a pas toujours été chanceux. Je pense que face à Maignan, il aurait peut-être pu s'en tirer avec un ou deux buts. Mais il faut dire que vraiment, des fois, il vendange ses occasions, c'est assez dingue. 4 dribbles réussis tout de même, ça prouve qu'il retrouve un petit peu ses jambes. Mais personnellement, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça ce soir. Je l'ai même trouvé presque transparent. En fait, il a eu quelques occasions intéressantes. Mais globalement, il est transparent et techniquement, je lui trouve vraiment de très grosses difficultés. Alors oui, au niveau des passes réussies également, il a 3 passes clés délivrées. Mais moi, je vous jure que ces statistiques-là, c'est pas ce que j'ai vu dans le match. Certes, il a pu être intéressant, distribuer quelques bons ballons, faire de bons dribbles, tirer quelques fois, mais le Bappé vraiment extraordinaire qu'on a connu, bah tel que c'est parti, on ne le retrouvera pas. Bellingham qui a fait un match pour le coup pas mal également, même si c'est pas la folie. 3 dribbles réussis, un tacle. Mais voilà, en fait, Bellingham et Mbappé, c'est comme ça que j'ai envie de caractériser leur match. Pas mal, mais c'est pas excellent en fait. C'est bon, mais sans plus. C'est moyen quoi. Et Mbappé et Bellingham, ils se battent tous les deux pour savoir lequel des deux est le plus moyen. Et pareil pour cette défense centrale qui a juste été très mauvaise. Heureusement que Lounine ce soir fait un match plutôt bon, hein. Franchement, vu les occasions qu'ont cédé ces joueurs du Real Madrid, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je crois que je vais répéter ça jusqu'à la fin du match en fait. C'est les mêmes problèmes à chaque fois. Ça manque de densité dans l'axe. Il y a des gros problèmes vraiment au milieu de terrain. Pour moi, ce Real Madrid doit vraiment se régler ce problème. Également défensivement, il y a des gros problèmes d'alignement. Il y a des gros problèmes d'espace laissé. Ils se font avoir comme des bleus à chaque fois. Et je vous jure que cet AC Milan a donné une vraie bonne leçon à ce Real Madrid. Bon bah sur ce les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, euh, également à la commenter, ça va être super important, peut-être pour me parler de cette performance défensive absolument magnifique du Milan, qui pour le coup sur la deuxième période recule un peu, mais réalise une magnifique performance défensive, franchement il y a eu des gros moments des longues périodes où juste le Real a le ballon mais n'arrive tout simplement pas à être dangereux tant il n'y a pas d'espace laissé par le Milan. Et ça pour le coup c'est une vraie belle leçon pour ce Real Madrid. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah comme je l'ai dit, likez-la, commentez-la, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne, c'est super important pour moi et vous aurez du contenu de qualité. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.